Alors maintenant, je l'ai complètement terminé, cette mangeoire, fabriquée avec 2 berlingots en carton. J'ai travaillé plusieurs heures, pour ne pas dire des jours, pour qu'elle soit agréable à regarder. Alors, vous avez juste à suivre mon montage. Je vous explique pas mal en détail comment la fabriquer. Merci. Pour la deuxième partie de ce montage, l'épisode numéro 02, alors ma boîte est prête à recouvrir. Je vous avais montré tous les morceaux de styromousse, alors j'ai gardé juste le centre de mes assiettes et puis je dessine un motif un peu en biseau, des petites pointes. Alors je fais des lignes à 2 cm et puis des petits points aussi à 2 cm et puis je relie les petites lignes. Alors je vais vous montrer comment je fais pour dessiner ce motif-là. Alors je vais tout faire le montage de ma mangeoire avant d'installer le toit. Alors ça va être plus facile quand je vais arriver ici dans le haut pour la décoration. Puis à la toute fin, je vais ajouter mon toit qui est fait avec 2 boîtes de lait de 2 litres. Alors je fais juste des petits points pour savoir où sont les 2 cm. Alors ici 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Et puis je reporte la même chose à l'autre bout. Puis là, je peux relier mes lignes pour faire mes traits de 2 cm. Alors, j'ai un objet pointu, un pic, ça peut être un clou, un bout de tournevis, un couteau. Il s'agit juste d'appuyer un petit peu pour presser, pour écraser le styromousse sans le perforer, sans traverser de l'autre côté, juste faire une ligne. Puis après, pour faire mes marques, pour savoir où faire mes lignes, alors je reporte ici. Je fais la même chose à toutes les 2 cm. Alors là, je fais mes petits points un petit peu en haut de la ligne pour bien les voir quand je vais faire mon motif. Je vais juste faire une petite marque, un petit trou. Et puis là, pour faire mes motifs, alors je prends rangée par rangée et d'un point à l'autre, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Alors, je réunis les points en appuyant un petit peu. Je fais toujours la même ligne dans le même sens, d'un point à l'autre. Alors, je saute une rangée, puis je fais la même chose de l'autre côté. Alors, sur votre styromousse, vous pouvez faire toutes sortes de motifs. Vous pouvez faire de l'imitation de briques, là, juste des rectangles de 2 cm par 3 ou 4 cm, faire un motif d'imitation de briques. Vous pouvez faire aussi des cercles, des motifs abstraits. C'est à vous de décider. Vous pouvez voir dans différents tutoriels sur ma chaîne, il y a des motifs différents que je montre comment faire. Bon, ici, alors je vais relier les 2 points pour réunir les 2 lignes. Comme ça, je vois un point puis l'autre point. Je réunis d'un point à l'autre. Alors, ça va vous donner des beaux morceaux comme ça, tout fait. Et puis là, j'ai préparé des petits cadres pour faire le contour de mes gobelets, puis de mes fausses fenêtres. Alors, j'ai dessiné
mes motifs. Puis j'ai écrasé mon styromousse avec une brosse d'acier. La même chose pour mes morceaux bleus. Ils sont tous écrasés avec une brosse d'acier. Alors ça donne un motif un peu différent. Alors j'ai fait mes 2 encadrements, puis mes 4 cadres qui vont être collés autour de mes gobelets avec de la colle Lepage PL. Alors, je me place un petit peu de colle dans un couvercle, n'importe quel couvercle, avec un bâton de popsicle. Alors, je vais aller mettre de la colle à l'envers de mon encadrement. Comme ça, c'est plus facile, puis on fait moins de dégâts. On peut couper le bâton de popsicle en biseau aussi, ça fait bien. Alors, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle parce que le styromousse, c'est pas pesant, c'est léger. Puis, ça va prendre à peu près 4-5 heures à être bien fixé. Puis, pour le relier, parce que là, je veux coller toutes mes fenêtres en même temps. Alors, je vais les faire tenir avec un ruban adhésif. Parce que je vais manipuler ma mangeoire de tous les côtés. Alors, je le place comme il faut pour faire un cadre. Et puis, avec du ruban adhésif, je vais juste placer ça comme ça pour pas que ça bouge. Après, ça va être facile à enlever. Alors là, il ne bougera pas. Puis là, je vais aller faire l'autre côté. Alors là, j'ai pris du styromousse noir parce que je vais avoir noir et puis ma mangeoire va être bleue. Si vous n'avez pas de couleur, c'est pas grave. Vous prenez du blanc, puis vous le peignez à l'acrylique avec les motifs que vous voulez. Ça fait très, très beau. C'est facile à peindre à l'acrylique, puis ça résiste assez longtemps. C'est surprenant comment est-ce que ces mangeoires-là sont quand même résistantes, même si c'est juste du carton. C'est du carton ciré, qui est lavable, naturellement. C'était du liquide qu'il y avait dedans, c'est du lait. Alors, c'est facile à nettoyer. Le fond de la mangeoire, c'est pareil. C'est très facile à nettoyer. Puis le styromousse, il reste collé longtemps. J'ai des mangeoires que ça fait 1 an qui sont installées. Puis, c'est encore très beau. Alors, tous mes encadrements sont collés et retenus avec un ruban adhésif. Alors, je vais placer ma mangeoire près d'une source de chaleur pendant 3-4 heures. Puis après ça, je vais pouvoir commencer à installer mon styromousse bleu. Là, je place ma colle sur mon contenant pour fixer ma décoration.
là, j'ai terminé de placer tous mes morceaux sur ma mangeoire double. Puis là, je prépare mon toit. Alors, tout mon toit est fait avec un carton. Et puis, j'ai coupé les petits morceaux de styromousse. Ça mesure 26 de largeur. Alors, j'en ai coupé en 4 ici, 4 petites parties, puis 3. Alors, ça me fait en tout 24 petits morceaux, puis 18 plus grands. Alors, je vais toutes les coller comme ça ici. Fait que ça va faire une petite décoration. Alors, la grandeur, vu que j'avais 26 de largeur, ici, j'en ai à 6 cm,5 là, j'en ai 24. Et puis, les plus grands, ils ont 8 cm,5. Alors, ça, j'en ai 18. Puis, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Je vais tout coller ça avec la colle PL. Puis ici, je vais reproduire mon trou, puis laisser la fente ici pour le dessus de ma mangeoire. Alors, c'est à suivre. Alors, le toit au total, ça me donne 32 cm sur la largeur comme ça, et puis 26 comme ça ici, de ce côté-là. Alors, ça fait ici une partie de 16 cm chaque côté de la pliure. Le toit va... Maintenant, je vais installer des petites baguettes dans les coins parce que je suis pas tout à fait satisfaite de tous mes joints. Alors, je me suis coupé des petites bandes dans des assiettes en styromousse. J'utilise un outil comme ça. C'est comme pour quand on fait de la couture, c'est de la coupe. Alors, je me suis coupé plusieurs petites bandes d'environ 1 cm. Et puis, je vais venir coller une bande d'un côté comme ça, puis de l'autre, dans chaque coin. Alors, ça va faire une plus belle finition. Et puis, ça va bien agencer avec les encadrements. J'ai terminé de coller les petites bandes sur les coins. Alors, je les ai collées avec la colle PL, puis j'ai fixé avec du ruban adhésif pour qu'il reste en place le temps de à peu près 4-5 heures pour que ça sèche. Là, je suis rendue à faire mon toit. Alors, j'ai fait ma première partie, tout avec des petits morceaux de styromousse. Puis, il me reste ma deuxième partie. Puis après, je vais coller mon toit sur la mangeoire par en dessous pour tout fixer. Puis là, je vais rajouter ici des petites bandes noires parce qu'il va y avoir un petit joint quand on va l'installer. J'ai laissé l'ouverture pour pouvoir placer le bouchon facilement parce que la mangeoire va se remplir par là. On est le 15 décembre 2018. Il y a beaucoup de d'urbec des sapins. Il ne fait pas soleil. Ils sont à ma dernière mangeoire, fabriquée avec 3 berlingots en carton de lait ou de jus de 2 litres. On est le 15 décembre 2018. Des durbecs des sapins mâles à ma dernière mangeoire, fabriquée avec 2 berlingots, 3 berlingots de lait. Le 15 décembre 2018, les durbecs des sapins. Il fait 0 Celsius. Là, ici, ils sont à une mangeoire que j'ai fabriquée avec un contenant de chips.
recouvert de décifix.